Bonjour chère auditrice, cher auditeur. Bienvenue sur Mon Pas de Côté, le podcast qui te donne la parole et met en valeur ton expérience et ton audace. On a dernièrement fait un super feedback. En osant actionner de nouveaux leviers dans ma vie, il paraît que j'ai donné de l'énergie à d'autres pour se lancer. On appelle ça la modélisation en psychologie. Alors, je te propose de venir à mon micro pour me parler de ta personne et de permettre à d'autres de modéliser sur toi. Prêt? Prête à raconter ton pas de côté? C'est parti! Bonjour Céline, merci d'être là aujourd'hui pour mon pas de côté. Je suis ravie de t'accueillir chez moi cette fois-ci. Peut-être que dans un premier temps, tu pourrais te présenter. Je m'appelle Céline, j'ai 48 ans, je suis professeure des écoles depuis 25 ans. J'ai 3 enfants, et un presque 21, presque 18 et un de 15 ans. Ok, Voilà. des grands. Des grands. C'est pour ça, ça explique certaines choses. Ça explique quoi? Bien, ils ont moins besoin de moi aujourd'hui. Ouais, Donc du coup, ça peut expliquer certains choix de vie que je suis en train de faire. ok. Voilà. Donc tu vas nous parler après, c'est ça? Voilà. Très bien, suspense. Suspense. Et donc finalement, c'est ça, le fait de récupérer un peu plus de place pour toi, Bah, c'est ce que je me dis. C'est Ouais. c'est pas calculé en fait. naturel. C'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques temps en me disant, bah, ça se trouve en fait, tout est lié. Il y a des chances que ça ait, en tout cas, une importance dans tes choix. Voilà, exactement, je pense. Ouais. Et tu viens d'où alors? Alors, je viens de la région parisienne. Ouais. Je suis originaire de région parisienne, d'une famille de 3 enfants. Donc, j'ai un frère, j'ai une sœur. T'es où dans la fratrie? Je suis l'aînée. T'es l'aînée. La plus petite, mais l'aînée. La plus petite en taille? Voilà. Donc, voilà, je suis issue d'une famille sans souci particulier. J'ai eu une vie sans trop de remous. Et avec quoi? Avec de l'amour, mes parents ont toujours été très présents, mes frères et sœurs aussi. On est une famille quand même assez soudée qui essaye de se voir assez régulièrement. Et c'est important pour toi, la famille? Ouais. Tu dirais que c'est très important? Bah, je pense que c'est la base. C'est la base. Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est plus comment dire, un socle Ouais. qu'une gêne ou quelque chose qui t'empêche d'avancer. Non, c'est plus ouais, c'est la base. Ça fait partie de tes valeurs, quelque part. Exactement. Ouais. T'as grandi avec quelle autre valeur? L'amour, je sais pas, j'ai grandi avec on a toujours été tous ensemble. La Je sais cohésion? pas, ouais, cohésion. Je sais pas quelles valeurs. Il y a que des bonnes valeurs, mais lesquelles, je sais pas comment te Tu peux dire. prendre le temps de réfléchir. Ouais. C'est pas facile comme question, de se dire avec quoi qu'est-ce qui m'a construite dans mon évolution. Donc il y a la famille, il y a en effet le fait d'être ensemble, l'amour, L'amour. c'est déjà beaucoup, ça fait 3 valeurs. Après, déjà. c'est quelque chose. Enfin, c'était une vie calme. Enfin, il n'y a Ouais. pas eu de. Voilà, on était ensemble. Avec les vacances, je les passais en Corrèze, où on Sympa. a une maison de famille, pareil, avec mes grands-parents, mes cousins. Donc, en fait, ça a toujours été Ouais, c'était ma vie, quoi. Tout était simple, tout était plus ou moins tracé. Il n'y a jamais eu de, de remous. Voilà. Mon enfance, j'ai pas de souvenirs particulièrement
traumatisant. C'est pas, enfin, à raconter, c'est pas très intéressant, mais à vivre, c'était juste Moi, au contraire, je trouve ça... très serein, quoi. et ça donne envie. Ah bah après, voilà, il y en a pour qui ça donne envie, il y en a à qui ça peut Ça donne paraître un envie, peu... cette idée de réunion familiale, de joie, de calme. Moi, j'ai des images qui me viennent. Ah bah tu peux, ouais, c'est vraiment ça, hein. Et là, par exemple, là, je vais partir la semaine prochaine en Corrèze, donc mes parents sont là-bas. Je vais rejoindre ma sœur, il y a peut-être mon frère qui va venir, et on retrouve les cousins, cousines qui étaient là petits, eux, ils viennent avec leurs enfants. Donc ça reste quand même une unité, quoi. Ça reste, dès qu'on peut, on essaye de se regrouper en même temps. Donc non, c'est Hyper sympa. hyper sympa, ouais. Et puis nos enfants maintenant, les cousins, ça reste les cousins, voilà. Non, c'est hyper sympa, ouais. Mais quelle valeur, je ne sais pas mettre de mots dessus. Tu parles d'unité, Ouais, voilà, l'unité, l'amour. tu parles d'amour, d'unité, de Et puis, il y a, réunion, oui, cette... de simplicité ouais. aussi, tu parles. La simplicité, c'est quelque chose qui est important aussi pour toi? C'est rassurant. C'est rassurant? Pour moi, c'est rassurant, ouais. Ouais. En quoi? Tu sais où tu vas. En fait, moi, toute ma vie, ça a été plutôt ça. Voilà. Mon enfance était assez simple. Mon adolescence, bon, j'ai essayé de faire moins simple, mais je suis revenue dans la simplicité. Et c'était quoi ta simplicité à toi? T'as grandi avec quoi comme simplicité, justement? Bon, les sorties n'étaient pas très extravagantes. Alors, elles étaient comment? Déjà, il n'y en avait pas énormément, tu vois. Elles étaient familiales. Alors, mes parents te diraient non, hein, parce que je te dis. Ah, ils Ils diraient seraient quoi, tes ils seraient parents? pas d'accord. Ah, c'est marrant! Ils diraient quoi, tes parents? Moi, j'ai trouvé que j'aurais aimé faire beaucoup plus de choses. Et puis, bon, voilà. Mes parents trouvaient déjà que je faisais pas mal de choses. Et voilà, c'est juste l'adolescence, la vision de l'adolescence en fonction de... T'étais un peu frustrée? Je me sentais frustrée, ouais. Ouais, je me Ouais. sentais frustrée. Après, De après, quoi? aujourd'hui, je comprends. De ne pas pouvoir sortir comme je voulais, jusqu'à l'heure que je voulais, avec les amis que je voulais. Voilà, tu vois. Une ado, quoi. Ouais. Donc voilà. Et Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Je pense que si j'avais eu une autre adolescence, je ne serais pas la personne que je serais aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, j'ai pas de regrets. Enfin, j'ai pas de regrets. J'ai pas de... Je me dis si... Voilà, c'est mon histoire, quoi. Après, j'ai fait avec. Et puis si ça avait été différent, j'aurais été une autre personne et j'aurais vu une autre histoire. Et puis, enfin, voilà, il n'y a pas de regret, quoi. C'est juste que quand on en parle, on rigole avec mes parents parce qu'eux, ils ont l'impression que j'ai fait des 400 coups alors que, alors que je pense pas. Tu t'étais bien contenue à l'époque. Oui, j'étais obligée un peu de me contenir, ouais. Donc voilà. Et justement, alors, à cette époque-là, toi, tu voulais faire quoi plus tard? Eh bien, je voulais être professeure des écoles depuis toute petite. Ça a été... voilà, c'était un métier. Mais c'est encore un choix de métier simple. Enfin, voilà. C'est ton rêve que tu as réalisé. Voilà, c'était ce que je voulais faire quand j'étais petite et je ne me suis pas trop posé de questions. Tout le parcours de mes études a été fait en fonction de ça, quoi. Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans? J'ai toujours adoré être avec les enfants, moi déjà. Ouais. Entourée, on revient à la famille. J'étais entourée de mes cousins qui étaient plus petits que moi. Et donc, ça a toujours été quelque chose qui m'a plu. Voilà, être avec les enfants, c'est un métier quand même assez dynamique, où tu fais un peu parce que tu as envie, parce qu'il y a un programme à suivre, bien sûr, mais tu le mets à ta sauce, quoi. Tu n'as pas forcément de directive, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si tu as envie de le faire d'une manière, tu le fais de cette manière-là, et puis si tu as envie de l'aborder d'une autre manière, tu l'abordes d'une autre manière, en fait. Donc, tu as ta liberté. Une petite liberté, ouais. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Je m'étais mis ça dans la tête et il n'y a rien qui pouvait me faire changer d'avis. Et je ne me suis pas permise d'avoir une autre réflexion, en fait. Donc finalement, ça rejoint ce que tu dis par rapport à la façon dont tu as grandi, la simplicité des liens, de l'organisation familiale, de tes désirs de métier et de comment tu es allé vers ce métier-là, Exactement. que tu exerces depuis
Eh bien, 25 ans. Depuis 24, 25 ans. ouais, 24 ou 25 ans. Et avec ce que tu dis, la non-permission de penser à un autre métier quelque part ou à d'autres directions, c'est ça? Mais c'est moi qui me la Oui, mets. ça Enfin, vient de ouais, ouais, toi. ouais. Bah, en fait, je ne sais pas. Est-ce que si à 20 ans, je m'étais permise de me dire, tiens, il y a peut-être autre chose, Mhm. je ne sais pas si je me serais dirigée vers un autre métier. Mais en tout cas, je ne me souviens pas m'être laissé la réflexion, m'être posé ces questions, en fait. Pour moi, je suis allée à la fac, je savais que je voulais une licence pour pouvoir passer mon concours. C'était ça mon C'était objectif. clair. Mais je me suis pas, à aucun moment, je me rappelle me dire, mais attends, ça se trouve, peut-être tu voudrais être, je sais pas moi, je sais pas, orthophoniste ou je sais pas, enfin, un autre métier qui m'aurait plu aussi. Voilà. Mais C'est que c'était évident pour toi? bah voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, et puis toute ma vie, tu vois, j'ai passé mon BAFA, j'ai fait des. Enfin voilà, c'était organisé autour des enfants et c'était ce que j'avais envie de faire en fait. Voilà. Et donc là, tu disais tout à l'heure dans ta présentation que la place qui se présente dans ta vie actuellement a laissé émerger un nouveau désir. Voilà, je pense que si ouais, on peut traduire comme ça, ouais. Et donc, ce serait ça ton pas de côté. Et voilà, ça serait ça mon pas de côté. C'est-à-dire que ce métier que j'imaginais faire jusqu'à la fin de ma vie, c'est-à-dire professeur des écoles, et ben en fait, aujourd'hui, j'ai envie de le laisser de côté pour pouvoir faire autre chose, ouais. Alors, et si on parlait de ça? Eh bien, voilà, je suis en pleine réflexion Ouais. pour savoir si justement j'abandonne le métier de professeur des écoles pour devenir professeur de couture. Voilà, à l'heure actuelle, c'est ça. Donc ça peut paraître un peu fou, parce qu'il y en a que tu rencontres et qui te disent « Mais pourquoi tu fais ça ?» Puis tu en as d'autres qui te disent « Ah, mais t'as raison, vas-y, à fond !» Donc ça dépend ta vision, mais voilà, ça peut paraître un peu fou parce que tu quittes une place assez sécurisée aussi, Bien sûr. toujours. Avec, voilà, tu vas travailler, tu es payé, tu as la sécurité de l'emploi. Si tu veux rester inscrite jusqu'à la fin de ta carrière, bah, tu peux. Enfin, voilà. Pour un métier où c'est assez. Déjà, c'est moi qui vais tout créer, quoi, en fait. Et ça, je ne connais pas, moi. Moi, j'étais dans un système où tout était pris en compte et je m'occupais de rien à part d'aller travailler. Et là, si je me lance dans quelque chose où je dois chercher des employeurs, je dois m'assurer que il va y avoir des sous qui vont rentrer à la fin du mois. Donc, un système complètement différent. Comment ça t'est venu? Comment ça m'est venu? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, bon, la couture a toujours fait partie de ma vie, hein, de toute façon. Tu l'as rencontré comment, la couture? Avec ma grand-mère, Ah, en Corrèze. C'est là-bas que je la voyais souvent. Puis bon, on se voyait, enfin, c'est une grand-mère dont j'étais très proche. Et elle était professeure de couture. d'accord. Et donc voilà, donc elle m'avait donné quelques bases. Puis moi, j'ai toujours été un peu manuelle, donc ça m'intéressait. Et puis, bon, l'adolescence, où on a fait un peu de couture. Et puis après, bon, je suis devenue une jeune adulte, je suis devenue professeure des écoles. J'étais avec C'était quoi ton premier projet en couture? Tu t'en rappelles? avec ma grand-mère. Ouais, On avait fait une robe. Je sais pas si c'était le premier, mais je me rappelle d'une robe, je sais pas, je devais avoir 16 ans, ouais. verte pomme, Mhm. que C'est j'ai joli, encore. ça. Que j'ai encore. Je sais pas si je rentre dedans encore, mais Génial. ouais, ah ouais. Voilà. Et voilà, bon, la vie a fait qu'après, j'ai rencontré mon cher et tendre. Et puis, on s'est installé, on a eu des enfants. Et puis, les enfants ont grandi un peu. Donc là, depuis. Depuis. En fait, épisodiquement, je reprenais la machine à coudre. Ouais. Et en fait, avec une voisine de ma rue, là, donc avec qui je m'entends très bien, qui elle aussi coud. Du coup, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais on a repris la couture vraiment quand les enfants étaient plus grands. Et puis, on s'échange
On s'échangeait les informations, on s'échangeait des bons plans, bref. Et un jour, elle me dit, allez, viens, on passe notre CAP. Alors moi, je rigole. Je dis, C'était quand ça? pourquoi tu veux faire ça? En 2021. Ouais. En 2021, ouais. Elle me dit, j'ai dit, bah, pourquoi tu veux faire ça? Moi, ça va, j'ai pas besoin de ça et tout. Et puis bon, comme d'habitude, après, je dis non. Et puis après, je sais pas, juste après, je réfléchis, je me dis, bon, bah, pourquoi pas en fait? Qu'est-ce que ça me... Et là, c'est la première fois de ma vie, je me suis dit, ben, ouais, bah, c'est un challenge, quoi. Ouais. Je crois que c'est la première fois, enfin en tout cas de consciente, je me souviens pas avant, où je me suis lancé un challenge alors que je n'avais pas besoin en fait. Tu vois, ma vie était tracée, j'étais heureuse, hein, je suis heureuse, il n'y a pas de problème. Mais elle me lance ce challenge et je me dis, bah, pourquoi pas, qu'est-ce que ça... Au pire, tu rates et puis c'est pas grave, quoi. Ouais. Donc, on se lance là-dedans. Et on s'est lancé là-dedans Super. pendant l'année. Et on a passé en juin 2022 le CAP, métier du vêtement flou. Attends, MVF, métier de la mode et du vêtement flou. Voilà. Et donc, voilà, on l'a eu. Première fois que je passais un examen où j'étais contente d'y aller. Ah, génial. Et en plus, tu passes un super moment pendant ton examen. J'avais Ouais. jamais connu ça, moi. Je sais pas C'était si toi- comment alors? Bah, je sais pas, mais tout était génial. Enfin, j'étais contente d'être là, de répondre aux questions, de faire mes... Tu as plusieurs épreuves. Tu as deux épreuves théoriques D'accord. et une épreuve pratique qui dure 2 jours. 2 jours. Enfin, tu rentres chez toi, hein. Oui, oui, j'imagine bien. Le marathon sur Voilà. 2 jours. Marathon couture. Bah voilà, donc c'était trop bien. J'étais contente d'y aller. En plus, tu rencontres des gens qui sont passionnés comme toi, donc c'est... Donc c'est une passion, la couture. Oui, oui, je pense, ouais, je pense. Ça anime quoi chez toi? Bah, je suis contente de créer quelque chose qui va faire plaisir, qui me fait plaisir aussi, parce que au début, c'était pour moi que je faisais. Donc surtout. la création, en Ouais. fait. Hein. Ouais. Pendant que tu couds, bah, ton esprit se vide, tu penses vraiment que à ça, enfin, à ce que tu es en train de faire, à Ouais. comment tu peux le faire mieux. Donc non, ouais, j'aime bien créer quelque chose. Ouais. Bah, la création fait peut-être partie de tes valeurs, Voilà, peut-être. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été très... la créativité. Ouais, activité manuelle, ouais. Mm, mm. On le rajoute à tes valeurs. D'accord. On fera le point à la fin. Ok. Ok. Donc là, en fait, tu t'éclates pendant ce CAP, pendant cet Ah oui, examen. Ça te prenait combien de temps à côté justement de ton métier? Parce que c'est quand même très prenant Ouais, aussi, ouais. professeur des écoles, Ah oui, et de oui. faire un CAP en plus, Ouais, j'imagine que tout de même, Je sais plus. En fait, tu sais, moi, t'avances. ouais, je sais plus. Ça m'a pris du temps, ouais, je Ouais. sais, mais après, bon, professeur des écoles, c'est vrai que ça te prend beaucoup de temps, toi, personnellement, parce que tu es tout le temps en train d'y penser, tu es tout le temps en train de travailler pour faire préparer, anticiper et tout. Mais tu as quand même ton mercredi Hmm. et tu as les vacances scolaires. Donc moi, en fait, comme j'étais en candidat libre, j'avançais pendant les temps où j'étais à la maison, c'est-à-dire Oui. les vacances, beaucoup. Et donc là, à ce moment-là, quand tu passes ce CAP, qu'est-ce qui se passe pour toi? Non, je suis juste contente. T'es contente? Je suis contente. Ah si, bah, si quand même, parce que là, je me dis, à quoi ça va te servir ce CAP? Hmm. Pourquoi? Enfin, est-ce que tu vas t'en servir? Est-ce que tu t'en sers pas? Et donc, je suis allée voir la MJC de Manille-les-Hameaux, qui m'a dit, à qui j'ai proposé, voilà, je me suis présentée, j'ai dit, bah voilà, je viens de passer mon CAP. Est-ce que je sais que vous proposez pas des cours de couture? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir voilà, que je propose des cours. Proactive. Ouais. Et donc là, ils m'ont dit, ah ouais, carrément. Ah, génial! Et surtout que la directrice de la MJC avait très envie, elle aussi. Donc je pense que tout ça, ça a fait que ça s'est mis en place. On a proposé, dès la rentrée 2022, on a commencé à proposer un stage, je crois, un stage... Oui, un stage, on avait proposé un stage chemise. Voilà, on avait fait, il y avait un Pour groupe. créer une chemise. Voilà. Donc voilà, on avait commencé comme ça. Puis après, on a proposé un samedi par mois. Et puis, bon, bref, il y a eu plusieurs options.
Et voilà, et donc, et tous les ans, on réfléchit à comment ça peut évoluer. Et donc, c'est comme ça que tu as commencé à exercer en tant que prof de couture. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir 2 métiers. Hmm. Donc là, tu as 2 métiers depuis 3 ans? C'est ça. Alors, et ça fait 3 ans que je demande à l'Éducation nationale d'avoir un temps partiel pour pouvoir être plus disponible à ce 2e métier. Mais oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent qu'ils peuvent pas me laisser partir parce qu'il manque de personnel. D'accord. Donc, du coup, je n'ai pas pu aller plus loin que proposer à la MJC 2 heures de cours par semaine et un samedi par mois. Comment tu vis ça, toi? Je le vis pas mal. Enfin, ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas de. Bien sûr. Mais une petite frustration quand même. Oui, c'est le travail. Qui monte au fur des années. Petite frustration parce que tu te sens quand même déjà au sein du métier même. Ça évolue, Ouais. c'est-à-dire ça change. Oui, ce que tu disais tout à l'heure. C'est toujours un très beau métier. Je pense que voilà, il y a plein de choses pour s'épanouir dans ce métier-là. Mais moi, sachant que j'ai une autre idée dans la tête, voilà, c'est un peu je pense que c'est propre à l'être humain, c'est-à-dire quand tu as une idée dans la tête, tu as beau essayer de la chasser, elle reste là quand même ancrée, et du coup tu vois un peu le côté négatif de l'autre pan, quoi. Donc c'est un peu ce qui m'arrive, c'est-à-dire que je subis un peu plus le métier de professeur des écoles, parce que je peux pas m'épanouir dans l'autre métier que je voudrais aussi Donc là, tu es entre 2 chaises. développer, ouais. Je suis entre 2 chaises, sauf que cette année, j'ai quand même passé encore un autre step, c'est-à-dire que, voyant qu'il refusait tout le temps mes temps partiels, Oui. j'ai demandé une rupture conventionnelle, là, cette année. Donc là, je me lance dans le... Je savais même pas que ça existait, tu vois. En fait, j'ai pas trop... Ils le proposent pas tout le temps. D'accord. Donc dans l'Éducation nationale, ils le proposent pas tout le temps. D'après ce que j'ai compris, ils l'ont proposé ça fait 3 ans qu'ils le proposent, et là, c'est fini. C'était la dernière année où... En tout cas, d'après ce qu'ils disent là aujourd'hui, ce sera la dernière année où ils le proposent. D'accord. Mais peut-être qu'après, ils vont relancer une autre session. Donc là, tu es pile dans la bonne tranche. Donc c'est ça aussi qui m'a fait un peu, qui m'a pressée un peu en fait. Je me suis dit, attends, si je peux espérer avoir quelque chose, eh bien, c'est peut-être le moment de le faire. Donc, sans trop réfléchir, je l'ai fait, toujours pareil, parce que si tu réfléchis, tu sais, moi, je fais partie d'une école donc je suis dans l'Éducation nationale depuis 24-25 ans, mais je suis dans la même école depuis 20 ans. D'accord. Avec des collègues, entre autres, il reste une collègue qui était là aussi depuis les 20 ans, mais des collègues qui sont là, qui restent, en fait, ça bouge pas trop dans l'école, donc c'est devenu des copines. Si je suis restée dans l'école aussi pendant 20 ans, c'est que aussi j'aimais bien le côté familial de l'école. C'est-à-dire, tu suis les familles, Bien sûr. tu suis les fratries. Il y a des anciens élèves qui viennent te voir. J'ai croisé une élève la semaine dernière, elle a 25 ans. Donc, tu vois, c'est quand même c'est hyper satisfaisant en fait de voir. Donc c'est pour ça, tu vois, il y a un choix de vie là que j'avais fait aussi qui était confortable, toujours simple, et qui me convenait bien. Et là, je suis en train de tout chambouler. Oui, parce que finalement, qu'est-ce qui te manque à ce poste-là? En tant que professeur des écoles? Ouais. Qu'est-ce qui me manque? Aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque? Alors, il y a quand même le métier n'est pas le même, les enfants ne sont pas les mêmes. Les accompagnements ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui a changé? Moi, je pense que j'ai changé. Mais il y a aussi... on nous demande beaucoup de choses et on ne nous donne pas les moyens forcément. C'est-à-dire qu'on nous demande d'accueillir des enfants pas forcément scolaires, sans moyens. Mais je le subis plus là, ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile aujourd'hui pour toi? Je pense que c'est l'idée d'avoir autre chose à faire, en fait. Voilà. C'est aussi... Donc finalement, dans ce que tu dis, c'est
Bon, tant que je suis bien dans mon poste, je peux accepter le manque de moyens, le manque de dispositifs pour bien faire mon métier. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptable. À partir du moment où je vois que j'ai un ailleurs dans lequel je m'épanouis aussi, Voilà. ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Ça, et puis effectivement, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Parce que effectivement, peut-être si j'avais pas eu cette couture dans la tête, les cas que j'ai eu les dernières années, j'aurais fait comme les autres d'avant et j'aurais dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mm. Ouais. Oui, peut-être. Il Ouais, y a ouais, peut-être quelque chose de cet ordre-là. ouais. Ouais, c'est sûrement ça, je pense. Et là, t'en es où en ce moment, justement, dans cette bascule? Bah, j'attends la réponse de la rupture conventionnelle. Et la question d'aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que je fais si elle est refusée, parce qu'il y a quand même de fortes chances pour qu'elle soit refusée. Voilà, la question c'est ça. Est-ce que je continue quand même sans cette aide financière et Ouais. sans pouvoir toucher le chômage? Mm. Voilà, c'est ça la question. Et ça, pour quelqu'un qui a toujours été dans un confort, dans une sécurité, c'est un peu un saut vers l'inconnu, mais plus, plus, plus. Est-ce que Alors, tu as déjà un plan si jamais c'est accepté? si c'est accepté, ah bah si c'est accepté, c'est trop simple. Si c'est accepté, c'est trop simple parce que, bah, en fait, moi, je suis quand même très épaulée par mon mari. Donc, Mm. il me soutient. C'est lui qui. S'il n'était pas là, je pense pas que j'aurais osé sauter le pas. C'est lui qui me pousse, enfin, qui me tire en fait. Il me pousse pas, mais il me tire. C'est-à-dire quand j'ai un coup de mou, il va me dire, mais non, mais vas-y, t'inquiète pas. Voilà, Il te soutient il me beaucoup. soutient, ouais, beaucoup. Ouais. Donc si c'est cette rupture, en fait, alors oui, il y aura cette nostalgie, il y aura ce changement et cet inconnu quand même, quoi. Donc là, mais ça sera quand même très facile. C'est-à-dire que si j'ai pas tous mes partenaires en septembre, c'est pas grave. J'aurai le temps d'en rechercher tranquillement vu que j'aurai quand même cette aide financière. Mm. Par contre, si j'ai pas la rupture, là, ça sera beaucoup, beaucoup plus compliqué. Parce que, parce que j'ai certains partenaires, pour l'instant, là, j'en ai rencontré plusieurs, enfin plusieurs. J'ai la MJC de Manille-les-Hameaux, j'ai une autre MJC avec laquelle je travaille. Demain, j'ai un rendez-vous avec un ESAT. Voilà, ça, c'est en train de se monter. Mais si je n'ai pas le minimum de partenaires avec qui travailler, je ne sais pas ce que je fais en fait. Et le problème, c'est toujours pareil. Tu t'engages quelque part. Donc, je m'engage par exemple à la MJC de Manille qui Oui. me demande plus de cours. Je m'engage. Mais à quel moment enfin, je m'engage chez eux, je m'engage à Palaiseau, je m'engage, voilà, peut-être. Mais j'en aurai pas assez. Il va falloir que je continue de chercher, en fait. Et si je m'engage et qu'au mois d'août, j'ai quand même pas tous les partenaires qu'il me faut, c'est un peu compliqué à prendre comme décision, quoi. Il y a un moment donné, je pense que ça va être un peu flou. Tu l'auras quand ta réponse? Là, ces jours-ci. Là, dans les jours qui viennent. Dans 15 jours, je pense que Donc pour toi, c'est pas encore clair si tu démissionnes ou si tu ou Bah, pas en fait. en même si temps, jamais ouais. tu l'as pas. Si t'as pas la rupture co, est-ce que je démissionne ou pas? Mais C'est ça en fait. Ouais. Mais en même temps, je me pose cette question-là. Enfin, Ouais. voilà, je me dis, est-ce que je démissionne? Mais en même temps, je continue de chercher des partenaires. Donc, Quelque part, c'est comme si la décision était déjà prise. c'est ce que je me dis. Mais en fait, il faudra quand même sauter le pas à un moment donné, c'est-à-dire envoyer cette lettre de démission. Et c'est pas de cette manière-là que j'aurais aimé partir de l'Éducation nationale, quoi, en fait. Ouais. Donc voilà, donc c'est là que c'est un peu difficile à l'heure actuelle, quoi. Qu'est-ce qui t'anime pour aller vers ce métier? Qu'est-ce qui m'anime? Bah, en fait, la nouveauté, je pense aussi. Ouais. Je pense justement à Ouais, je pense que c'est maintenant que je peux le faire, en fait. C'est-à-dire que maintenant que je me suis projetée à faire autre chose, si je me dis l'année prochaine, tu retournes dans une classe, je sais pas si si je me donnerais à fond comme je me suis donnée depuis 25 ans, quoi. C'est plus ça. En fait, T'es déjà partie. ouais, je pense que, en fait, mais c'est très bizarre, hein, parce que c'est vraiment, enfin, là, cette année, je m'éclate avec ma classe. C'est comme si cette année,
j'avais le droit de m'éclater et que l'année prochaine, c'était fini, quoi. Tu vois, c'est comme si... Donc, c'est un peu comme si c'était ta dernière classe. Bah, je me le dis pas parce que c'est dur à dire. Mais En quoi ce serait dur de se le dire, ça? bon, tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que Hmm. vers quoi tu vas, en fait. C'est plus, non, c'est plein de questions. Moi, j'ai pas été habituée à avoir des changements radicaux comme ça dans ma vie. Je suis avec la même personne depuis presque 28 ans. Tout a été lisse, moi. Tout a avancé. Donc là, en fait, c'est à cause de ta voisine. Ouais, c'est à cause de ma voisine. Exactement. C'est à cause de ma voisine. Elle t'a dit de passer ce sapin qui a été le début du chamboulement. C'est ça. Je lui ai dit, parce que là, on fait une autre formation à l'heure actuelle. Oh. Elle me dit, pareil, l'année dernière, elle me dit, allez, viens, on va faire une formation modélisme et patronage. Donc, quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps. Oui. Mais du coup, elle a trouvé la formation qui nous convenait. Et donc, on fait la formation en même temps. Donc, on est allé faire... on avait des jours en présentiel à faire la semaine dernière. Donc, on Ouais. est allés ensemble. Je dis merci, ma petite voisine. Mais oui, c'est ça, parce que qu'est-ce qu'elle vient toucher chez toi finalement qui fonctionne super bien? Quand elle vient te chercher comme ça, elle touche à quoi chez toi? Bon, c'est une passion qu'on a en commun. Donc, Eh elle oui. sait que elle, ça lui plaît, moi, ça me plaît. Elle le sait, enfin. C'est ta corde sensible. Oui, puis je pense que, en fait, tu vois, c'est ce que je te disais, je m'étais jamais vraiment permis. Enfin, personne n'était venu me voir en me disant, je sais pas, viens, on fait, je sais pas, je te dis des bêtises, mais on va faire un trek on va faire le Ouais. tour du Mont Blanc. Alors si, mon mari me l'avait proposé, mais je m'étais jamais permise de me dire, tiens, c'est possible, en fait. Et alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouverte aux propositions. Mais n'importe que ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire que apprendre l'anglais, je te dis, faire des treks, parce que mon mari m'en a parlé, faire un trek, voilà. Enfin, voilà, je pense que pendant 20 ans, j'ai été vraiment, moi, ce que je voulais dans ma vie, c'était avoir des enfants, Ouais. m'occuper de mes enfants. Et vraiment, ça a été le métier enfin, c'était parfait pour, j'avais les vacances, j'avais le mercredi, j'ai pu être à temps partiel le temps où ils étaient petits. Et aujourd'hui, je me dis, bon, j'ai pas tout à fait fini mon boulot, mais ils sont quand même grands. Ils ont moins besoin de moi, c'est-à-dire que si je suis trop derrière eux, je pense que... Et je pense que ça correspond vraiment. Et là, je me dis maintenant, tiens, ça y est, j'ai été maman, c'est ce Ouais. que je voulais. Je suis toujours maman, je serai toujours là, voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Et en fait, je m'aperçois que j'ai envie de faire plein de choses. Voilà, c'est plus ça. Et ça se trouve, ce choix de professeur de couture, ça se trouve, je me dis, mais ça se trouve, c'est une grosse bêtise. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça me plaît pour l'instant et c'est ce qui... C'est ce qui t'anime aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et quelque part, dans ce que tu dis, c'est aussi, peut-être qu'après, il y aura un autre désir qui viendra et je me donnerai la permission d'y aller aussi. C'est J'ai possible. Du l'impression coup, là, que... c'est un peu plus... Ouais, j'ai l'impression que je change un peu de... Ouais. C'est comme si, ça y est, le fait d'avoir accompli ton devoir, entre guillemets, de maman, avec tes C'est enfants pas un qui devoir, ont c'était un grandi. rêve, hein. C'était vraiment... je voulais des enfants. Je voulais être présente pour eux. Je voulais C'est vraiment ça. profiter. J'ai pas de regrets vis-à-vis de ça parce que j'ai vraiment passé du temps avec eux. Mais je pense que même pour eux, pour leur épanouissement, c'est bien aussi que moi, je m'épanouisse ailleurs. Que maman ait une place Voilà. aussi à elle, toute seule. Exactement, ouais, ouais, ouais. Je pense que pour pouvoir pour qu'eux puissent s'épanouir vraiment en tant qu'adultes maintenant, Mm. Ils ont il faut besoin pas de que je voir sois leur... derrière. Enfin, ils savent que très bien que je serai toujours pas loin, mais il faut qu'ils sachent que moi aussi j'ai autre chose. Enfin, voilà, Et que maman s'épanouit et que maman est contente de ce qu'elle fait. par Ouais, elle-même. voilà, ouais. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je te dis, ça correspond vraiment. Enfin, je trouve que c'est des étapes de vie qui pour l'instant s'emboîtent bien en fait. Voilà, voilà. Et si j'avais cette rupture conventionnelle, ça serait Eh ben, moi, je vais prier pour ça. ben voilà. Et on va demander à tous ceux qui nous écoutent aussi de t'envoyer des bonnes ondes pour... Ouais, ce serait tellement bien. Ça serait tellement simple. C'est-à-dire qu'il y Ouais, c'est il y ça. a moins de questions. Alors, il y aurait quand même cette rupture, c'est-à-dire Ouais. une partie de ma vie qui change, quoi. Mais ça serait plus simple. Financièrement, ce serait plus simple. Et Bah, donc, tu auras l'aide de forcément. l'État.
Et ouais, et puis Et de tout ce que tu as cotisé depuis toutes ces années, quoi. Ouais, Ce c'est serait un ça, beau ça retour, serait hein. bien. Ouais, ça serait bien. Ok, Voilà. bon. Hmm. En effet, c'est un beau pas de côté que tu es en train de mettre en place. Hmm. Mais À suivre. on sent, mais oui, c'est ça, on sent que le mécanisme est bien enclenché, en tout cas. Ouais, Mais en il fait, ça a s'enclenche. Ouais. commencé il y a 4 ans. Ah, mais je pensais pas quand même qu'on en arriverait là. Je pensais pas. Eh bien, là, ce que je veux te proposer, c'est de faire un exercice de visualisation, si tu es d'accord. Hmm. Je ne sais pas si tu fais parfois de la méditation. Non. En méditation, ce qu'on nous apprend, hein, c'est en effet de se concentrer sur quelque chose. En fait, c'est ce que tu fais en couture. Hmm. Quand tu es sur un projet, on peut dire que tu es en état méditatif parce que tu es concentré sur ce projet et il n'y a rien d'autre. Il y a peut-être des pensées qui passent, mais elles te traversent. Elles s'ancrent pas puisque tu es sur ton projet. Et bien, quand tu médites, c'est pareil. Est-ce que ça te va? Oui, on va essayer. Alors, je vais t'inviter pour ce faire à voilà, bien t'installer dans le fauteuil, avoir le dos, tu peux déplacer le coussin si tu souhaites, vraiment être vraiment confortable afin d'éviter de bouger. Pendant ce temps-là, moi, je ne te regarde pas. Tu peux avoir les mains posées sur tes jambes ou comme tu veux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir tout état de tension dans ton corps. Pour ce faire, je vais t'inviter à prendre 2-3 respirations profondes par le ventre. Tu peux garder les yeux ouverts ou les fermer, c'est comme tu préfères. Et puis, je vais te proposer de te projeter dans 5 ans, en 2030, printemps-été 2030. C'est un futur idéal. Tu peux être où tu veux, avec qui tu veux, comme tu le souhaites. C'est un peu comme si je te donnais une baguette magique et hop, tu arrives dans 5 ans comme tu le souhaites. Où es-tu? Dans mon jardin, avec mes enfants, mon mari, on discute, on rigole. Quel temps fait-il? Oh, il fait beau. Il fait beau. C'est le printemps, les oiseaux chantent. Il y a les fleurs dans le pommier. Hmm. Est-ce que tu sens du vent ou quelque Ah ouais, chose? un petit peu, une petite brise. Qu'est-ce que tu entends? Bah non, on discute, ça rigole. Tu es habillé comment? En robe. Il fait beau, hein, il fait chaud. Il fait chaud. Comment tu te sens dans cet environnement-là, avec ta famille, dans ton jardin? Oh bah, je suis sereine, je suis bien. Je suis bien, non? Tu te sens bien et Ouais, sereine. ouais. Et à ce moment-là, c'est quoi ton rôle dans cette situation-là? Oh bah, j'ai pas de rôle, là, je participe, je suis spectatrice. Spectatrice, non, non, j'ai pas de rôle. Alors, tu participes en étant spectatrice, c'est ça? Ouais, je profite. Tu profites. Mm. Donc là, finalement, si tu avais un rôle, ce serait de profiter en famille, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour que tout le monde soit bien. Si mon rôle, c'est que tout le monde soit bien. Que tout le monde soit bien. Organiser ce qu'il faut pour que tout le monde soit bien, mais Et tu as organisé quoi, là, en l'occurrence? bah, sûrement un bon petit repas, je sais pas, j'imagine. Ah! Et vous mangez quoi? Ah non, ça y est, on a fini de manger. Ah, ça y est? Je sais pas, je vois des fraises sur la table. Sympa. Ouais. Et si on pouvait essayer de regarder peut-être un peu plus haut, un peu plus loin, ce serait quoi ta mission de vie? Ah, ma mission de vie. Ouais. Ah bah, faire en sorte que autour de moi, tout le monde soit heureux. Hmm. Ah oui, oui, non. Que tout le monde J'ai soit toujours, heureux. ouais, ouais, ça a toujours été quelque chose qui m'a animée, ouais. C'est vraiment faire en sorte que
Ouais, que autour de moi, ça aider si ça va pas bien ou faire en sorte que, en tout cas, les gens soient pas mal. Hmm. Que tout le monde soit heureux. Ouais. Ok. Bah, dans cet environnement de joie, dans cet après-midi de printemps post-déjeuner, où tu te sens sereine et bien, et dans cette mission, pour que tout le monde soit heureux, je t'invite à profiter de ça, de cet instant, de respirer un petit peu dans cette émotion-là, et puis de revenir là avec moi quand c'est OK pour toi. Comment tu te sens? Bah bien, très bien, ça va bien. Ça va bien, non, je vais bien, moi. Je vais très bien, même, c'est juste que j'ai des questions, mais T'as des ça questions? m'empêche pas de dormir non plus. OK. Je suis bien entourée. Donc, Et donc pour arriver à là dans 5 ans, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? ah, bah alors, ah non, mais ça, c'est les deux choses parallèles. C'est-à-dire que bah, il faudrait que mon projet marche, Ouais. que je l'ai même, que je l'ai même, que j'ai même ouvert plusieurs d'autres choses en parallèle. J'aimerais bien peut-être faire de la création tout après. J'aimerais bien, voilà, il y a plein de choses. Donc là, pour l'instant, donner des cours, mais après, peut-être ouvrir à de la création sur mesure. Donc non, plein d'idées. Plein d'idées. Maintenant, est-ce que ça va marcher? C'est tout ce que je te souhaite. Ah, merci. On arrive à la fin de ce moment partagé. Si tu pouvais garder 3 mots, ce serait quoi? Bah, partage, Ouais. écoute, et qu'est-ce que ça serait le dernier mot? Simplicité. Ok. Écoute, je te remercie vraiment pour ton authenticité. Tu as pu cheminer jusque-là, jusqu'à cette permission. Je trouve que c'est magnifique d'aller vers cette permission que tu te donnes aujourd'hui. Et je te souhaite vraiment, quelle que soit la réponse de l'Assemblée, de, de l'éducation nationale, que tu arrives à accomplir ce très beau projet. On croise les doigts, On on croise verra. les doigts. Oui, on verra de toute façon. C'est comme ça que j'ai toujours avancé. Donc, il y a des. Voilà, on va accrocher. Je pense que je suis sur un chemin où je suis bien entourée et donc il y aura toujours quelque chose qui va plus ou moins me diriger dans un sens ou dans un autre. Et puis, donc on verra. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir du changement. Quand? Voilà. Pour l'interrogation. Ok, eh ben merci pour ce temps Pas de rien. et à bientôt. À bientôt.